Il semblerait que le monde de la plongée professionnelle soit moins un océan de tranquillité et plus une jungle de certification où votre permis de plongée peut vite se transformer en ticket de parking, valable uniquement sur les quais, pour une voiture invisible en plus. C'est le chaos, Gélant, un chaos magnifique. C'est le chaos, Jason, un chaos magnifique. Chaos où des plongeurs investissent des fortunes pensant décrocher la Lune pour se retrouver avec pas grand-chose. Parlons d'abord des brevets étrangers, le fameux inshore. C'est le minimum requis pour travailler à l'étranger, n'est-ce pas? Exactement. Des écoles privées délivrent des brevets selon les standards IDSA. Ils ont l'air super, très techniques. Mais voilà le hic, ce sont des documents privés. Aucun État ne vérifie les heures de pratique. Et surtout, ils ne permettent pas de s'inscrire auprès des capitaineries de port en Italie. Pour la loi italienne, vous n'existez pas. Vous êtes un fantôme sous-marin. Un fantôme sous-marin, c'est une sacrée carrière. Et en Italie, on a aussi notre propre spécificité, l'OTS, Travesti. le fameux OTS travesti. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un caméléon bureaucratique. Des écoles délivrent des attestations de qualification professionnelle avec le sceau de l'État en utilisant des noms clinquants comme Inshore OTS ou OTS à 50 mètres. Ça a l'air officiel puisque c'est contrôlé par les régions. Mais ça ne l'est pas, j'imagine. Mais non, leur seul but c'est l'inscription au registre de la capitainerie de port. Ce ne sont que de simples OTS. Pourquoi ? Parce qu'ils ne respectent pas les temps de fond ni l'activité dans l'eau exigée par la loi sicilienne 07-2016 et les standards IDSA. C'est comme acheter une Ferrari et découvrir qu'elle a un moteur de panda. Ça a l'air bien, mais vous êtes bloqué en ville. La Ferrari Panda, je l'adopte. Et puis, il y a ce piège des 50 mètres. Parce qu'un titre d'OTS à 50 mètres ne permet pas de plonger à 50 mètres partout, si j'ai bien compris. Absolument pas. Un titre OTS à 50 mètres vous autorise à cette profondeur uniquement dans le périmètre portuaire. Pour travailler professionnellement à 50 mètres en dehors du port, ce titre portuaire ne suffit pas. Il faut le niveau top-up, l'IDSA Level 3, recommandé par l'IMCA. Seul un parcours normé IDSA peut vous le garantir. La profondeur sans le bon standard vous enferme entre les digues. Donc la profondeur sans le bon standard vous bloque dans une sorte de prison sous-marine, mais avec vue sur la mer. Très poétique, mais pas très pratique. Exactement. Ne vous fiez pas aux chiffres sur le papier. La transparence est la clé. Et c'est là que le CEDOFOP entre en jeu, un titre pour le répertoire. Et le CEDOFOP ne s'amuse pas avec les formations portuaires déguisées. Leurs parcours, qui sont des attestations de qualification professionnelle sous le contrôle des inspectorats du travail, respectent scrupuleusement les tables de plongée de la loi 07-2016 et du standard IDSA. C'est le seul chemin pour s'inscrire au niveau spécialisé du répertoire télématique de la plongée industrielle. Un inshore du CEDOFOP est un vrai professionnel industriel. Ceux des autres écoles sont souvent de simples OTS avec un nom plus chic. Un peu comme un barista qui se ferait appeler sommelier du café. Compris. Et dans ce méli-mélo, les lois 9 de 2026 et 07 de 2016, article 2.5, sont nos meilleures boussoles. Mais il y a un autre piège à éviter, le diver médic. Ah, le diver médic. L'exigence de secours obligatoire pour les niveaux offshore. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'est pas requis pour les niveaux OTS ou OTS inshore. Donc, si quelqu'un vous délivre une attestation de haut niveau sans ce secours obligatoire, il ignore simplement la loi. C'est comme si un pilote de ligne ne savait pas faire d'atterrissage d'urgence. Un sacré pétrin en effet. Alors avant de s'inscrire à quoi que ce soit, il y a une question cruciale à se poser. La question est simple et directe. Ce titre me permet-il l'inscription au répertoire télématique pour travailler dans l'industrie ou ne sert-il que pour la capitainerie? Si la réponse est la seconde, vous achetez une limite, pas une opportunité. Choisissez la transparence, choisissez les CEDIFOP et vous ne vous retrouverez pas comme une panda déguisée en Ferrari. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'éclaircir les profondeurs de la certification.